Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois d'août. J'espère que tout le monde va bien, que vous aurez passé un très bon mois de juillet. En tout cas, nous, on se retrouve ici pour les énergies du mois d'août, donc pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir des compléments d'informations, sachant que là, ce sont des énergies générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est adapté à votre situation de vie, et puis voilà, gardez vraiment le bon discernement par rapport au message que vous allez recevoir dans cette guidance, et prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui est adapté à, et ce qui vous fait vibrer en tout cas, voilà. Donc ça remplace pas de toute façon une guidance personnalisée. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description mon mail et le lien sur ma page Facebook. On va commencer, mais avant, je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les nouveaux abonnés, à mes abonnés fidèles depuis plus longtemps. Et merci à vous, en tout cas, de votre écoute. Merci de tous vos partages, merci de tous vos j'aime, merci de tous vos commentaires, vos retours dans les commentaires. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, c'est peut-être le moment de le faire. Donc, je vous invite à cliquer sur s'abonner et puis à activer la cloche toute pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos sur la chaîne. Voilà, on va commencer par prendre un message de votre ange gardien pour vous, les Sagittaires. Alors, quel est le message? Hop là. Alors, on a un lâcher-prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a peut-être une situation que vous ne voyez pas sous le bon angle. Et là, on vous invite à lâcher prise parce que peut-être que justement le fait de lâcher prise va vous permettre de voir les choses autrement. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous aggravez et que finalement on vous dit, regarde bien parce que finalement c'est peut-être pas si grave que ce que tu crois. Il y a peut-être plus de solutions que ce que tu penses. En tout cas, je le ressens comme ça, ce message. Je ressens pas quelque chose de négatif où il faut lâcher ou quelque chose. On verra dans la suite du tirage, mais là pour moi c'est vraiment quelque chose que vous avez du mal à voir. Sous son vrai jour, à lever vraiment le masque par rapport à ça. Mais on va continuer, on va regarder plus loin. On va prendre, alors j'ai pris, même pour les autres signes aussi, j'ai pris donc l'oracle des cristaux et des anges de Dorine Virtue. Je vous le dis parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander, donc je vous le dis dans la vidéo, comme ça vous saurez. Et puis, on va prendre un message donc pour vous, les Sagittaires, pour cette... pour ce mois d'août, pardon. Alors, on a la tourmaline melon d'eau. Ah ben ça, je connais pas. Par contre. Alors ici, la réduction du stress, on vous dit. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, je pense qu'il y a besoin, en tout cas, peut-être de prendre des vacances pour ce mois d'août. Alors, je ne sais pas, hein, dites-moi si c'est prévu pour vous pour le mois d'août. En tout cas, je sais, j'en connais des Sagittaires qui sont partis au mois de juillet et ils en avaient grandement besoin. Donc, ça leur a fait énormément de bien. Et ça permet de lâcher les tensions, effectivement, de lâcher prise sur certaines situations. Peut-être qu'il y en a qui attendent, peut-être des réponses par rapport à je sais pas moi, à la recherche d'un emploi ou quelque chose comme ça, et on a l'esprit focalisé là-dessus et on a du mal à lâcher prise. Et ben là, on vous dit que en lâchant prise, en prenant du repos, du recul, en vous libérant l'esprit en tout cas, eh bien, vous allez finalement débloquer cette situation. Parce qu'en fait, le fait de penser tout le temps à la même chose, eh bien, finalement, vous bloquez tout. Vous bloquez le flux, vous bloquez tout. Donc, croyez-moi, c'est vrai. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est vrai. Et donc,
essayez de voir en tout cas comment vous pouvez faire. Peut-être, alors, si vous n'êtes pas en vacances pour le mois d'août, prendre des petits temps de repos pour vous, hein, même dans la semaine, des petits temps de repos pour vous, des moments où vous allez arriver à vous détendre, à lâcher prise, à aller vous balader, à regarder un bon film à la télé si vous en avez envie, aller à la mer si vous n'êtes pas loin de la mer ou un lac, hein, peu importe, mais vraiment vous détendre et vous changer les idées. Alors ici, on a Ostara. Fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc vous voyez, c'est ce que je pensais. C'est vraiment pas quelque chose de grave. Je pense que c'est plutôt que on est fixé sur un truc et puis on lâche pas l'affaire, quoi. En gros, c'est ça. Et là, vraiment, on vous dit, bah attendez, non, non, là c'est le moment de pouvoir prévoir d'autres choses, d'avoir des nouveaux projets, de faire naître en tout cas des nouvelles choses pour vous, mais il faut lâcher prise, laisser peut-être faire... je pense que peut-être il y en a, ils ont mis des actions, en tout cas, il y a des actions de poser, il y a des actions de fête. Ben oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez semé des graines et en fait, vous êtes devant le... Alors, pour certains, c'est ce que je ressens, vous êtes devant comment? Vous êtes devant le jardin, là, et puis vous essayez de voir si ça va pousser. Et à plus vous regardez, et à moins vous voyez que ça pousse. Donc, vous avez semé la graine, et ben vous arrosez un petit peu tous les jours, hein, d'accord? Et puis vous laissez pousser. Vous laissez pousser, vous laissez faire les choses. Donc voilà. Alors en dos de deck, eh ben, c'est ce que je vous disais, médite pour créer. Donc c'est ça, se ressourcer, prendre du temps pour soi. Hein, pourquoi pas se changer les idées. Alors soit vous avez envie de préparer un bon petit repas, ben, vous vous mettez à la cuisine, c'est aussi de la créativité. Hein, soit vous avez envie de peindre un tableau, soit, enfin, peu importe, voyez comment vous arrivez à vous divertir et que quand vous faites cette chose-là, en tout cas, vous ne pensez plus à rien, vous avez l'esprit libre. Là, c'est vraiment ça qu'on vous demande, on vous demande de vous libérer l'esprit. Alors, pour le premier tirage, on va prendre l'oracle des fées et des anges. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. On va aller voir ce qu'on veut nous donner. Alors, tout le monde n'est pas au même rythme. Hein. Il y en a peut-être qui n'ont encore pas commencé de planter des graines. Hein, mais il y en a, je pense, qu'ils les ont déjà plantées et que, voilà, ils ne sont pas loin du but. Il n'est pas loin d'arriver quelque chose parce que là, on vous dit que c'est le moment, d'accord? Alors, il y en a qui ont beaucoup de doutes, de peur, de crainte. Il y a besoin peut-être de prendre du recul, d'accord? Parce qu'on est sans arrêt dans la réflexion, à se poser. C'est vraiment quelque chose. Et là, à nouveau, on vous dit liberté, lâchez prise. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation qui vous prend la tête. Hein, alors... ça peut être dans n'importe quel domaine, prenez vraiment comme vous, ça résonne pour vous. Mais là, on voit que c'est un nuage. Et vous savez que dans le petit Lenormand, hein, le nuage, une fois qu'il est passé, ben, c'est terminé. C'est que passager, d'accord? Alors, il y a peut-être des choses à lâcher pour avancer, hein, pour certains. Ici, on a la carte de l'automne. Donc, peut-être que ça fait depuis l'automne dernier hein, qu'on est comme ça, à avancer à tatillon, à pas savoir quoi faire. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Mais on vous dit, encore une fois ici, que c'est le moment parfait pour amorcer de nouveaux projets. Que maintenant, vous avez peut-être réussi à lâcher des choses. Maintenant, il faut lâcher les doutes, il faut lâcher les peurs. Il faut prendre vraiment... faut enlever ce boulet que vous avez au pied, que vous traînez, hein, pour pouvoir avancer. Pour d'autres, on peut vous dire qu'à l'automne, ça sera bon, ça sera vraiment, voilà, il y aura quelque chose de débloqué, un nouveau départ, vous aurez fini de lâcher, mais moi, je le ressens plutôt que depuis l'automne dernier que ça virevolte comme ça, on ne sait pas trop où on va et que du coup, on a besoin là d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Donc là, pour ce début de mois d'août, ce que je ressens, c'est que vraiment, il va falloir prendre du temps pour vous, lâcher, ça je vous l'ai déjà dit, et puis réduire le stress, quoi, hein. Surtout réduire le stress, arrêter de cogiter sans arrêt, d'en avoir même la boule au ventre hein, pour certains. Donc, essayez de voir comment vous pouvez agir par rapport à ça. Il y a quelque chose vraiment là qui va se passer. Là, pour le mois d'août, il y a vraiment des prises de conscience, je pense, qui vont se passer, qui vont arriver à vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un oui.
Bon, bah voilà. Donc, il y a bien une situation qui est pas claire, qui est pas nette, qui va prendre un autre tournant, une autre tournure, qui va prendre ce côté positif, qui va vous permettre peut-être d'enclencher encore d'autres choses et de franchir certaines étapes. Moi, c'est ce que je ressens ici, en tout cas. Alors, là, j'ai la carte d'ici quelques jours qui est tombée. Donc, je vous dis pas que c'est dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, hein, mais on voit que c'est quelque chose qui va arriver, qui va être proche. Il y a quelque chose, une libération, il y a une situation en tout cas qui va prendre une tournure positive pour vous pour ce mois d'août. Quelque chose peut-être que vous attendez, une réponse que vous attendez. En tout cas, on vous dit oui, on vous dit que c'est pas loin d'arriver, hein, d'accord? À 2 reprises, hein, au Staral, vous disiez que c'était le moment parfait. Et puis là, on vous dit d'ici quelques jours. Donc, je vous dis pas que ça se comptera en jours, mais en tout cas, on vous dit bien. Attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée. Je n'arrive pas à la ramasser. Je vous dis, oui, ce que je disais, c'est je vous dis pas que ça sera dans quelques jours. Je vous dis pas que ça sera demain, après-demain ou après-après-demain. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que c'est proche, c'est proche. En tout cas, vous êtes en train. Je pense que vous avez déjà amorcé des choses et que c'est en train de travailler peut-être dans l'invisible pour vous mettre des choses sur le chemin, des guidances, enfin des choses qui vont en tout cas vous amener à quelque chose de positif. Ici, on a semé les graines et ici, on a récolté les fruits. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose ici qui se libère pour vous. Oh là là, c'est pas possible. Alors, oh là là. Alors là, vous allez être content, hein. On a la réussite qui est tombée. Donc, effectivement, vous allez réussir à lâcher, vous allez réussir à nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a qui ne va pas et que vous allez arriver à enclencher quelque chose, non seulement de positif, mais où on vous dira qu'il y aura une réussite pour vous. Et j'en ai une autre qui est tombée et c'est la surprise. On peut voir ça comme le cadeau de l'univers. Et là, j'ai la carte « Tu peux compter sur moi ». Donc, peut-être que pour certains, ce qu'on peut voir ici, alors, parce que, alors, en dos de deck, j'ai un lien très fort d'amitié vous unit. Peut-être que vous avez une personne, pardon, j'ai un cheveu sur la langue. Il y a peut-être une personne, en tout cas dans votre entourage proche, qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous pousse aussi, qui vous montre des choses. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui, en lien avec une personne de confiance, hein, qui vous dit ici, mais tu peux compter sur moi, je suis là, je t'aide, je te pousse. Alors, on peut voir aussi que peut-être vous allez recevoir un cadeau de cette personne, hein, pourquoi pas. En tout cas, là, franchement, ce qu'on vous dit, c'est quand même vachement positif dans le sens où on vous dit de semer des graines, vous l'avez fait, vous le faites. On vous dit de lâcher prise, vous le faites aussi. Et là, on vous dit, vous allez récolter. Donc, peut-être une réponse, quelque chose d'inattendu, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais là, vraiment, on vous dit bien que l'univers va vous mettre sur le chemin. En tout cas, les choses pour pouvoir continuer d'avancer et on vous dit bien ici que pour vous ça sera quelque chose de positif et que vous allez vous libérer en tout cas de tous les fardeaux que vous avez pu emmagasiner. Alors on va essayer de prendre quand même une carte de conclusion comme j'ai fait pour les autres. Alors j'ai la carte j'en ai 2 qui sont tombées, j'avais pas vu. Là j'ai la carte cherche à l'intérieur de toi, la réponse elle est là. Donc je vous disais hein, tout à l'heure, essayez de méditer ou essayez d'être dans la créativité et vous allez voir que les choses vont arriver. Ne serait-ce que quand on fait quelque chose de créatif, on est dans une sorte de méditation, d'accord? Et c'est à ce moment-là aussi souvent qu'on reçoit des réponses, qu'on a des petites idées qui viennent dans la tête, on se dit mais de quoi ça vient de nulle part, mais en fait voilà, c'est là quand même. Et là on vous dit bien transformation et évolution. Voilà. Donc, et en dos de deck, j'ai tous ces clairs. Donc, il y a vraiment une situation qui va se libérer pour vous. Alors là, on voit pas trop dans quel domaine c'est, mais moi, ce que je vous invite à prendre ça par rapport à la situation qui vous préoccupe à l'heure actuelle, d'accord? On parle bien de ça, hein, d'une situation qui vous préoccupe. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va faire un petit tirage avec le petit Lenormand pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'août? Hop.
Ok, alors là, on a la carte du serpent. Ok, et ben c'est peut-être ça qui vous préoccupe. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est que autour de vous, dans votre entourage, dans votre cercle amical de connaissances, en tout cas, il y a une personne qui est négative pour vous. Vous allez mettre fin à cette relation. Moi, c'est ce que je peux voir ici. Parce que cette personne, c'est une personne qui est hypocrite, qui parle derrière votre dos. C'est une personne qui, dès que vous avez le dos tourné, elle va aller blablater, quitte à salir votre image, votre réputation, hein, tout simplement. Mais là, on vous dit bien que, ici, avec la carte du cercueil, vous allez mettre fin à cette relation qui n'est pas bonne pour vous. Alors, voyez comment ça peut résonner. Il y en a pour certains, ça sera un ami, une amie. Ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous vous entendez pas et qui déblatère. Et là, vous allez dire stop, moi je coupe, j'en peux plus. Ça peut être votre autre. Hein, ça peut être quelqu'un. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir, on va faire le tirage. On va aller voir ce qu'on veut nous donner pour vous pour ce mois d'août, les Sagittaires. Allez. Alors, j'ai remélangé, hein, mais hop, j'aime bien remélanger. J'aime pas quand je retomber sur la coupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner là? Allez, celle-ci. Alors, on a la carte du lys. On a la carte du cercueil qui ressort, voyez. Ok. On a la carte de la croix. On a la carte de l'encre. On a la carte de l'étoile. On a la carte du changement, de la transformation, du déménagement. Voyez comment ça peut parler pour vous. On a la carte du chien. Et on a la carte du renard. Ok. Alors, on a une décision à prendre ici. Ok, un chemin, une décision, une opportunité peut-être, ou peut-être deux opportunités, peut-être deux propositions. On va voir ça. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que pour le mois d'août, on va relever la tête. Il y a une situation qui va faire en sorte que vous allez relever la tête et vous allez mettre fin à votre tristesse, à vos chagrins. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui est sur vos épaules. Il y a quelque chose vraiment qui vous dérange. Et là, vraiment, on vous dit, il y aura la fin de ces chagrins. Il y a une transformation qui se fait. Peut-être que vous aviez besoin de passer par cette étape. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Il y a, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une personne proche de vous qui peut-être va vous aider à éclaircir certaines choses. Et qui va vous aider à mettre fin peut-être à des relations qui ne vous conviennent plus ou quelque chose qui ne vous convient pas. On voit que cette personne, c'est une personne fiable, stable et fidèle, hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un, en tout cas, qui est sincère avec vous. On voit ici qu'il y a la sérénité, donc avec la carte de l'étoile. Probablement ici qu'avec la carte de l'étoile, on vous dit que de toute façon, vous allez enclencher donc tous ces changements, pardon, avec sérénité, parce que vous aurez bien réfléchi avant. Il y aura vraiment des choses, des réflexions que vous aurez fait en votre intérieur, ou peut-être avec l'aide de votre avec un ami ou une amie, enfin, voyez pour qui ça peut parler pour vous. Et là, oh là là, on a la carte du soleil, d'accord. Donc, et là, on vous dit bien, vous allez faire le bon choix. En tout cas, vous allez faire les bons choix, vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour vous, pour opérer un changement. Je vois un changement de travail aussi pour les Sagittaires ici. On voit un changement, peut-être une mutation, peut-être quelque chose comme ça. On voit qu'il y a un changement, peut-être un autre travail. Alors moi, ça me parle plus de mutation là, pour le coup, hein, parce que on voit pas de coupure, de rien du tout de travail, on voit plutôt une mutation. Donc ça peut être, on est muté sur un autre poste tout simplement, ou alors tout simplement on déménage dans ce qu'on fait déjà, mais on déménage sur un autre lieu de travail. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça, une situation dans ce sens-là. Mais on met fin à toutes les angoisses, à toutes les tristesses, vraiment ici. Hein. On a fait son deuil sur certaines choses aussi. Hein. Je vois qu'il y a peut-être eu un deuil de fait aussi. Il y a vraiment quelque chose, on reprend sa stabilité. Hein, que ce soit financière ou autre, hein, on reprend sa stabilité.
voilà, on se transforme, on change, on prend vraiment son envol ici, hein, vraiment vers un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ dans le domaine du travail. Et on vous dit bien ici que peut-être pour certains, vous aurez l'opportunité de deux choses différentes, enfin peut-être dans le même lieu de travail, mais de deux choses différentes, de deux postes différents. Alors, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, moi, mais bon, là, on vous dit bien ici que pour vous, il y aura une belle réussite par rapport à ça et que vous allez faire le bon choix. Parce que je pense qu'il y aura des opportunités pour vous. Ok. Donc, voilà. Alors, pour certains, peut-être que, comme on était on travaillait peut-être à la maison, hein, d'accord? On était peut-être en télétravail et maintenant on remet les choses en mouvement. On était peut-être coincé à la maison pour certains. Peut-être qu'il y en a certains qui étaient en arrêt de maladie et qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps et que là, il y a une reprise de travail aussi. Hein. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on voit bien qu'il y aura vraiment, on a quand même le soleil, la réussite, les opportunités qui viennent à vous, des changements, quelque chose d'assez lumineux. On a le soutien ici. Voilà quoi. Donc pour vous, c'est quand même vachement bénéfique. Hein. Donc pour ce mois d'août, belle évolution pour vous les Sagittaires. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Alors j'espère que ça vous aura parlé. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental pour vous les Sagittaires. Alors, on va commencer par les célibataires. On va prendre une première carte avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Pardon, j'arrivais plus à trouver, j'avais coincé. J'avais bugué. Donc là, on vous dit de feu vert. Donc ici, tout est permis, hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Hein, tout est permis. Je pense que là, on peut, voilà... on est en toute liberté, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Peut-être aussi qu'on veut vous dire ici que maintenant que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez réussi à vous libérer de certaines choses du passé et vous êtes prêt, ouvert en tout cas à une nouvelle rencontre aussi. C'est ce qu'on peut vouloir vous dire. En tout cas, tout est permis, c'est ce qu'on dit. Oui, bah oui. On a la guérison ici et puis l'engagement signature ici. Ok. Donc probablement ici qu'on peut aller sur une rencontre où il y aura à la clé en tout cas un engagement, quelque chose de sincère, de fiable, de stable. Parce que ici on a fait un travail sur soi. On a fait une introspection, on a fait un travail sur soi et on s'est guéri des blessures du passé. On a pris son temps, je pense, ici quand même. Pour avoir le feu vert direct, ouais. Alors ici, on a la carte de l'homme, mais si vous êtes un homme, voilà, ça peut être homme, femme, homme, ou homme, ou femme, peu importe. C'est du général, donc prenez vraiment comme ça résonne pour vous. En tout cas, on voit ici que, voilà, suite au travail que vous avez fait, maintenant, vous êtes prêt à rencontrer. Et là, on va, je pense... pour certains en tout cas, mettre sur votre chemin une personne qui sera quelqu'un de fiable, de stable, avec qui vous pourrez vous engager, vous aurez les mêmes connexions, les mêmes idées, ça sera quand même, je pense, assez fluide pour vous par rapport à ça. Et ouais, on sort la carte de la fidélité, il y a aussi la carte de la compréhension qui est sortie. En tout cas, c'est une personne qui sera attentive, qui sera à l'écoute, qui sera fidèle, qui sera loyal envers vous. Moi, c'est ce que je vois ici, d'accord? En tout cas, vous allez le ressentir. Fiez-vous à vos intuitions, vous allez le ressentir. Donc, voilà, s'il y en a un qui vient vous dragouiller comme ça, vite fait, et puis que vous ne le sentez pas, c'est que c'est pas celui-là, d'accord? Je vous dis pas de vous jeter sur le premier venu. Là, vous allez vraiment sentir que c'est une personne sincère et loyale et qui aura envie de construire avec vous. Et ouais. Et ouais, qui aura envie de construire avec vous et qui aura envie de faire des projets avec vous. Oh là là, et on a la joie. Donc, bon, ben voilà, quoi. C'est impressionnant, là, le tirage, quand même. Donc, ayez foi, alors que vraiment, là, il y a vraiment des choses qui vont se libérer pour vous, les célibataires, parce que là, franchement, le tirage, il est quand même... vous voyez les cartes comme moi, d'accord? Mais là, vraiment, il y aura vraiment
avec cette personne, alors il y aura vraiment un engagement et un besoin de construire avec vous des choses, hein, de faire des projets, des choses comme ça. Il y aura vraiment ce bonheur, hein, en tout cas, il y aura vraiment un bonheur qui va régner, en tout cas, avec cette personne pour vous, d'accord? Allez, on va prendre une petite carte de conclusion pour voir. Et en plus, au niveau, voilà, un plaisir charnel, eh ben, ça sera l'entente parfaite, quoi. Franchement, qu'est-ce qu'on demande de mieux, hein? Franchement, c'est top, là, quoi. Hein. Et il y a la confiance. Ok. Donc, il y aura vraiment quelque chose qui va s'installer pour vous. Alors, vous allez peut-être la rencontrer au mois d'août, ça sera peut-être en septembre, hein, d'accord? Tout le monde n'est pas au même rythme, mais en tout cas, c'est l'énergie de ce tirage. On veut vraiment vous dire ici que il y aura vraiment une personne pour vous. Donc déjà, croyez déjà que il y a bien une personne pour vous, hein, que vous le méritez déjà dans un premier temps, et que c'est une personne ici qui aura vraiment les mêmes attentes que vous, qui aura besoin peut-être aussi de cette sincérité aussi, hein, pour lui, hein, ou pour elle. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous. Voilà, les amis Sagittaires célibataires, c'est un magnifique tirage. Moi, je suis contente pour vous, tiens. Donc, voilà pour vous, les célibataires Sagittaires. Je vais y arriver. Hein. Alors, on va faire les couples maintenant. Allez. Quel est le message pour les couples Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai que dans le tirage général, on n'avait pas trop ça. Hein. On n'avait pas, comment ça s'appelle, de situation, parce que je pense que vos préoccupations premières, c'est vraiment la mise en place peut-être d'un travail ou peut-être le côté financier, matériel. On a vraiment ce sentiment-là pour vous, que vous êtes plus axé là-dessus pour le moment, quoi. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a? On a la sincérité ici pour vous, les Sagittaires. Donc, on va regarder parce que là, bon, bah, on a la sincérité et la fidélité, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes vraiment dans une relation en ce moment, pour certains couples. En tout cas, tout le monde n'est pas dans la même situation, on est bien d'accord. Mais c'est le message qu'on veut vous faire passer dans cette guidance pour ce mois d'août. On est vraiment sur une relation sincère et fidèle, d'accord? Donc, si vous aviez des doutes par rapport à ça, et peut-être que c'est le cas hein, pour certains couples ici, peut-être qu'on est dans les doutes de se dire, ben, est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? Est-ce que c'est une personne sincère, fidèle ou quoi que ce soit? Là, on vous dit bien que vous êtes vraiment oui, avec la personne sincère et fidèle de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Allez, on va les compléter donc avec le Line of Love. Oh là là. Oups. Alors, attendez, puisque j'en ai plusieurs. Oui, alors on a la carte de la compréhension qui est ressortie. Hein. Il y a cette carte, et il y a la carte de la peur aussi qui est ressortie, d'accord? Donc là, on voit quand même qu'il y a une situation justement où on se pose peut-être beaucoup de questions. Et c'est peut-être ça pour certains Sagittaires qui vous préoccupe. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation là de couple où on se pose des questions, on a des peurs, on a des craintes, peut-être qu'on le cogite, voilà, on a peur de se tromper, on a peur d'être trompé, on a peur d'être blessé, on a peur de tout ça, peut-être que par le passé, justement, vous avez connu des trahisons, des choses comme ça, vraiment des choses qui vous ont blessé, vous avez été trahi ou des trucs comme ça. Alors, ici, on a la carte des amitiés, des amis, quoi, hein, donc, soit là, ici, on peut vous dire que effectivement, vous avez des amis qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider à lever ou à lever le masque, hein, tout simplement. Hein. Ils ont peut-être des informations à vous donner par rapport à ça. Ou peut-être on a des doutes sur un ami ou une amie. Hein, qui peut-être tourne un petit peu trop autour de son autre ici. Peut-être que ça peut être ça aussi. Donc, on essaye d'analyser les choses, de voir les choses, d'essayer de comprendre les choses, hein, tout simplement. Et puis, voilà, on a la carte de la patience qui s'est retournée. Peut-être qu'on prend le temps là d'analyser les choses. Alors, soit
c'est ce que je vous disais, dans un premier temps, on prend le temps peut-être avec une amie ou un ami de voir, d'essayer d'analyser les choses, d'être dans la compréhension des choses aussi, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, on prend son temps, on prend pas de décision n'importe comment ici, hein. On essaye de vraiment réfléchir et de voir que la situation, si c'est dans votre tête, hein, dans votre mental, ou alors si c'est vraiment réel. On va aller regarder plus loin, on va aller regarder ce qu'on nous donne en plus. Alors, on a la carte ici du trèfle, d'accord? La carte du trèfle ici qui vous parle quand même de chance, de quelque chose de joyeux, de quelque chose de... pour vous, voilà, c'est quand même quelque chose de positif pour vous, d'accord? C'est une situation, enfin, c'est une relation, pardon, qui est quand même positive pour vous, hein, d'accord? Donc, on va chercher, on va aller voir plus loin pour vous ce qu'on vous donne. Là, on vous parle de communication. Bah, tout simplement que pour certains, en tout cas, il y aura peut-être des communications positives avec une personne qui vont vous apporter des réponses par rapport à vos peurs, à vos craintes. Alors, peut-être que pour certains, ça sera avec votre autre, hein, tout simplement, avec votre autre pour vous dire, bah, écoute, c'est ce que tu ressens, tout ça, je comprends pas parce que finalement... j'ai celle-ci qui est tombée aussi. Je comprends pas parce que moi, voilà, je tiens à toi. Alors, si c'est dans le doute par rapport à un ami, moi, je m'en fous de cet ami. Voyez, enfin, voyez comment on peut raisonner. Peut-être qu'il est préoccupé en ce moment, qu'il a peut-être moins d'attention vis-à-vis de vous et que du coup vous dites ben c'est bizarre, c'est plus comme avant, c'est plus ci, c'est plus là. Là je pense que là ce qu'on vous conseille en tout cas, et je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, vous allez avoir une conversation avec votre autre ici et puis on va remettre de l'ordre, hein, d'accord, on va remettre de l'ordre, on va rééquilibrer les choses pour justement ne plus avoir ces peurs et ces préoccupations par rapport à ça, par rapport à cette situation. Allez, on va en chercher une. Oh oui, on a la carte de l'espoir qui a sauté. Ah bah c'est super. Donc en fait, voilà, tous vos espoirs sont permis. En tout cas, ici, voilà, un rêve se réalise, quelque chose reprend en tout cas sa place avec justesse. Ici, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Donc là, vraiment, voilà, on rentre dans une conversation, on communique avec son autre, on remet les choses en place, on recadre les choses clairement. Hein, c'est clairement ça le message ici. Et puis finalement, on se retrouve dans la joie et dans la gaieté pour vous. Donc voilà, les amis Sagittaires, pour le sentimental couple. Alors j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. Hein. Donc... on va passer au message des portes de l'intuition, hein, pour vous les Sagittaires. On va aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Alors, je range un peu et hop là. Allez, pour vous, quel message pour ce mois d'août avec les portes de l'intuition. Donc, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je débite tellement que je ne sais plus ce que je dis. Hein, force. Allez, s'il vous plaît, quel est le message pour les Sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de disponibilité, hein, on vous parle de réparation. Alors ici, on vous dit rendez-vous disponible au changement et un virage s'amorce, d'accord? Et là, on vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez, d'accord? Donc, c'est bien ce qu'on disait un petit peu, hein. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à guérir, des choses comme ça. Et là, une fois qu'on a fini de réparer, eh bien, il y a des choses qui s'enclenchent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand je vous disais... alors, j'ai celle-ci qui est tombée, hein, c'est le ressenti. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de toute façon. À force de cogiter tout le temps, vous bloquez. Donc, arrêtez de cogiter, hein, essayez de guérir intérieurement et tout ça, tout ce qui a besoin de guérir en tout cas. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la carte du ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Quoi qu'il arrive, que ce soit positif ou négatif. Donc, tâchez d'avoir des pensées positives pour attirer le positif. Ok? Et là, on a la longue vue. Donc, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, laissez-vous
Ce que j'entends ici, c'est laissez-vous guider, hein, ne perdez pas de vue vos objectifs. Hein, c'est ça qu'on veut vous dire ici, ne perdez pas de vue vos objectifs et vous allez voir que les choses vont avancer, vont s'enclencher. À condition bien sûr de lâcher le mental et de rester dans le positif, dans les idées positives pour attirer le positif. Parce que là, on vous dit bien, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc, si vous imaginez quelque chose de négatif, eh ben, vous allez attirer quelque chose de négatif, d'accord? Donc, voilà pour vous, en tout cas pour ce mois d'août. En tout cas, on a aussi la carte de la réponse en dos de deck qui vous dit, écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vos ressentis, d'accord? Votre intuition, vos ressentis, laissez-vous guider. Vous savez semer la graine, vous allez récolter et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça en tout cas que les messages ont voulu passer pour vous pour ce mois d'août, les Sagittaires. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires, faites-moi des retours pour savoir si vous ressentez un petit peu ces choses-là. Et moi, en tout cas, je vais vous souhaiter un très bon mois d'août hein, pour vous, les Sagittaires. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager. Ça encourage la chaîne. En tout cas, merci d'avance. Et puis, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.